الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons quelle vénération et quel amour les musulmans vouent à juste titre à leur glorieux prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les a sortis de l'obscurité à la lumière et de la mort à la vie. C'est pourquoi depuis les Fatimides ont pris l'habitude de commémorer cette fête par des prières spéciales. Cependant, en y regardant de plus près, il s'avère que le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais fêté son anniversaire et que ses compagnons non plus. Certains diront qu'il s'agit d'une bonne innovation, mais une règle fondamentale en islam nous apprend qu'il n'existe pas d'innovation bonne en matière d'adoration. Tous les actes d'adoration sont codifiés par le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et il est formellement interdit d'en rajouter de nouvelles, même si beaucoup y voient le moyen de rappel sur notre prophète bien-aimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me louez pas comme les chrétiens ont loué le fils de Marie. Il est interdit de dépasser la mesure dans la glorification, soit par la parole, soit par la conviction, à savoir d'élever une créature au-dessus du degré désigné par Allah Ta'ala. Nous voyons de nos jours que parmi les musulmans, il en est qui vantent à l'excès le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs poèmes et écrits ou lors de ces événements. Par ailleurs, il faut rappeler qu'il n'existe en islam que deux fêtes qui ne sont autres que Eid al-Adha, fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, fête de rupture du jeûne. Aussi, frères et sœurs en islam, tout acte d'adoration a son origine dans le Coran et la Sunna. Si l'un de vous apporte la preuve que cet événement a été fêté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et par ses compagnons, qu'il ne garde pas la source et au contraire qu'il la transmette. Mais dans le cas contraire, qu'ils s'abstiennent de commettre ce qui n'a pas lieu d'être. En ce qui concerne l'affirmation que les musulmans n'ont que deux fêtes, il serait plus juste de dire que les musulmans n'ont que deux fêtes anniversaires religieuses, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Car en réalité, les musulmans ont d'autres jours de fêtes religieuses ou profanes auxquelles ils peuvent prendre part, comme par exemple les fêtes de mariage et les jours du vendredi qui sont considérés comme des jours de fête. Conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vendredi est un jour de fête. Ne jeûnez pas pendant ce jour, à moins qu'il ne soit précédé ou suivi d'un autre jour de jeûne. Il y a certainement d'autres jours de jeûne, cérémonies ou de commémoration que les musulmans peuvent prendre part, à part bien sûr celles qui proviennent des pratiques religieuses des mécréants et celles qui contiennent des pratiques interdites, alcool, mixité, sans limite. Mais en ce qui concerne la simple commémoration de la naissance du prophète alayhi salatu wa salam, elle n'est pas une innovation en soi, car le prophète alayhi salatu wa salam aimait quand même se commémorer le jour de sa naissance. Selon Abu Qatada, on interrogea le messager de Dieu sur le jeûne du lundi. Il dit: c'est un jour où je suis né et où je fus suscité comme messager. Rapporté par Muslim. Par contre, il ne s'agissait bien sûr pas là d'une commémoration, comme les gens ont l'habitude de la pratiquer de nos jours par une fête d'anniversaire de naissance, ou Eid al-Mawlid al-Nabawi. Puisqu'à notre connaissance, il n'existe aucun hadith authentique relatant la pratique de l'anniversaire annuel de naissance ou Eid Mawlid, on peut donc affirmer qu'il s'agit d'une innovation. Maintenant, à savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise innovation, je préfère m'abstenir. C'est Allah qui le sait mieux. Allah le sait mieux. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولجميع المسلمين آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله.